Salut les amis et bienvenue sur Cinetalk Letus aka Ejaoui Moses. Il y a juste mon chapeau, voilà, de ce côté-là. C'est bien maintenant, n'est-ce pas les amis? Hein? C'est joli, non? Ah oui, c'est un vrai bantou. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. Emmanuel Macron pense que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Que Macron se trompe. Je répète que Emmanuel Macron se trompe. Ça ne sera pas possible aujourd'hui ni demain. Tu ne vas pas réussir. Tu as tout fait. Tu as essayé de manipuler Assimi Goïta à travers Alassane Draman Ouattara. Toi-même, tu l'as eu au téléphone, tu as essayé de le menacer. Ça n'a pas marché. Tu as envoyé les émissaires ouest-africains voir Ibrahim Traoré pour lui proposer des choses dans le pétrole, le pourcentage, l'argent. Ça n'a pas marché. Emmanuel Macron, tu dois savoir que ce n'est pas tous les Africains qui veulent être riches à tout prix et à tous les prix. Ce n'est pas tous les Africains qui veulent avoir les comptes bancaires logés en Europe pour faire tourner les économies européennes. Ce n'est pas tous les Africains, je répète, qui veulent l'argent à tout prix et à tous les prix. Les Africains veulent le développement de leur continent. Quand on voit nos frères en train de mourir dans la mer pour traverser la Méditerranée pour aller en Europe, ça nous fait très mal. Vous pensez qu'on se réjouit? Ça nous fait très mal. L'immigration, c'est quelque chose qui est naturel. On ne peut rien contre l'immigration. Même clandestin, on ne peut rien contre l'immigration. Légal ou pas. S'il y avait l'ouverture, les gens n'allaient pas en Europe ou ailleurs. Vous pensez que les gens partent là-bas parce qu'ils veulent? Parce que vous avez fermé, vous faites comme si c'est là où c'est le paradis et autres. Parce que l'idée, c'est le pillage. Ibrahim Traoré a certes libéré 4 agents des services secrets français qui sont arrivés à Ouagadougou sur une autre identité, les informaticiens, alors que c'est des agents de services secrets. Un peu mal au cou là, les amis. Il les a libérés parce qu'il y a eu une négociation avec le Maroc. Donc, Emmanuel Macron, tu es passé par le Maroc pour négocier la libération de ces agents-là. Mais après avoir félicité le roi marocain, tu penses que à travers le roi marocain ou toute autre personne, ça sera trop facile pour toi de t'introduire auprès d'Ibrahim Traoré et de le convaincre de quitter l'AES ou de stopper la guerre contre les terroristes dans son pays, hein, pour pouvoir embrasser la France et laisser son pays être pillé par la France. Ça ne va pas marcher ni aujourd'hui, ni demain. Détrompe-toi. Les Burkinabés sont avec lui. Les Africains sont avec lui. Partout dans le monde, nous sommes avec lui. Et on l'aide sur beaucoup de sujets. C'est qu'il est un homme bien renseigné. Quand Ibrahim Traoré libère les gendarmes ivoiriens, c'est parce qu'il a eu les informations. Donc, tout ce que les gars-là voulaient faire, il les a tous les détails. C'est pour ces raisons qu'il les libère. Ce n'est pas parce qu'il aime tellement Alassane Draman Ouattara le voltaïque, non. Donc, si vous prenez tous ces éléments-là que je viens de parler là, comme agent comptable pour dire oui, voilà, à travers ça, on peut maintenant le convaincre. Monsieur Macron, tu as tout faux. Tu ne vas pas le passer un marché. Un autre marché que la France est en train de manigancer, c'est François Compaoré, qui a été condamné par la justice burkinabé. Et il vivait en France et la France a refusé de l'extrader. Donc, il fait un voyage pour la Côte d'Ivoire pour être au chevet de son grand frère, l'ancien président, l'ancien criminel économique et criminel brutal, un homme brutal même à la limite, Blaise Compaoré, est malade en Côte d'Ivoire. Qui aurait su, lui, il ne pouvait pas savoir qu'il pouvait tomber malade un jour comme ça et qu'il serait en train de dormir dans un appartement quelque part en Côte d'Ivoire. François Compaoré donc quitte la France pour venir rendre visite à son frère, son grand frère. Le moment de rentrer, son visa n'est pas renouvelé. La France donc refuse de renouveler son visa. Voilà comment ils sont traités. Et Emmanuel Macron, dans sa tête, est en train de dire, ok, comme il était condamné et qu'il y avait l'extradition, on ne voulait pas l'extrader,
on peut dealer avec Ibrahim Traoré en disant qu'on va lui donner en échange, voilà, voilà, voilà. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si vous voulez extrader François Compaoré, faites ça parce que la justice burkinabé l'a condamné, on le met en prison. Si vous voulez extrader Blaise Compaoré, c'est parce que la justice a demandé, ce n'est pas parce que vous allez entrer dans un deal avec Ibrahim Traoré. Emmanuel Macron se trompe, et il se trompe lamentablement, les amis. Le Burkina Faso est déjà parti. Le Burkina Faso a compris, le Burkina Faso a refusé d'entrer, de rester au sein de la CEDEAO. Parce que le Burkina Faso a compris le rôle néfaste que la France joue, les amis. Qui ne connaît pas le rôle que la France joue? Qui? Est-ce qu'il y a un seul être humain sur Terre qui ne connaît pas le rôle que la France joue? Ben, détrompez-vous. Vous avez tout faux. Donc, il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas de deal. Oubliez ça. Au Burkina Faso, on a des hommes intègres. C'est de ça qu'il est question. Votre histoire de marché, là, ça ne va pas passer. Thank you, friends. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.